bien-aimé. Si tu connais l'œuvre de la croix, tu vas venir ici avant comme moi. Acclamons Jésus. Alléluia. Si tu connaissais l'œuvre de la croix, tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Je te dis c'est ce que Jésus-Christ est très bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça c'est grave. Amen. Hein? Parce que c'est grave. Alléluia. Vous devez réaliser l'œuvre de la croix, bien-aimé. Nous ne sommes pas ici pour chercher une bénédiction. Jésus nous a bénis depuis la création. Nous venons ici pour le salut des âmes. Acclamons Jésus, alléluia. Parce que toi et moi, nous voulons être sauvés. À cause de ça, nous sommes ici. Nous venons ici pour le salut. Gloire à l'agneau. Tu n'étais pas ici pour chercher un mariage. Tu as été marié depuis. Alléluia. Même pas chercher le travail. Parce que Jésus nous a bénis. Alléluia. Nous venons ici pour le salut. Bien-aimé, tu quittes ta maison, c'est pour venir chercher le salut. Alléluia. C'est pas pour chercher tout ce que Dieu nous a donné sur la terre. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous. Mais il y a quelque chose que tu dois chercher. C'est le salut de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer pour ton salut personnel? Est-ce que tu crois ton salut? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Tu crois au salut de l'Éternel? Jésus a payé pour toi. Il a payé pour toi. Jésus a tout accompli, bien-aimé. Il a terminé l'œuvre sur la croix de Golgotha. Pourquoi vous cherchez encore des problèmes? Alléluia. Jésus t'a sauvé. Alléluia. Jésus. Je suis responsable de prier ici. On ne parle que de Jésus. Jésus, Jésus, Oye. Le monde glorifie le président de la République. Mais nous avons le roi de quoi? Qui est digne d'être élevé, digne d'être acclamé, digne d'être glorifié, digne d'être adoré. Parce qu'il a tout fait pour toi, bien-aimé. Peut-être tu viens ici pour voir quelqu'un. Peut-être tu veux rencontrer une personne ici dans ce lieu. Mais Jésus a payé. À cause de Jésus, nous sommes dans cette salle. À cause de lui que nous venons ici, bien-aimé. C'est pas pour que nous voyons un homme. C'est parce que Jésus a fait quelque chose. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que je suis une machine. Je suis allé dans l'internet pour prendre quelque chose. Pour que tu saches ce que Jésus a fait sur la croix. Bien-aimé, voilà. C'est la réalité. Voilà comment on Jésus. Il était sur la croix de Golgotha. Voilà, ça c'est un Dieu dépouillé, dur. Voilà comment on l'a fait sur la croix. Essaye un peu de voir ça dans ta tête. Ce grand Dieu était sur la croix comme ça. À tous les temps, quand tu pêches, tu le remets ici. Quand tu ne marches pas avec Christ, tu le cloues encore à la croix. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons la croix de Jésus. Acclamons l'œuvre de Jésus. Il a tout accompli. Gloire à l'agneau. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand je me regarde, quand je vois ça, je vois ce que Jésus a fait pour moi. Il a tout payé. Bien-aimé, tu n'as plus rien à faire. Il te reste seulement à marcher comme lui. Il reste seulement à dire Jésus merci. Alléluia. Il a tout accompli. Pourquoi tu te condamnes? Alléluia. Ça c'est Dieu. Il a pris tes péchés. Il a porté. Il a payé le prix. Bien-aimé, la Bible dit qu'on l'a déchiré. Il était déchiré, tapé, humilié. Ses amis venaient, mais toi, descends de là. Descends de la croix parce que tu es Dieu. Alléluia. Descends. Jésus s'est accroché. Il a dit à cause de toi. C'est à cause de toi, ma soeur. Il n'est pas descendu. Il voulait ces jours. Il voulait que tu écoutes la parole de Dieu. Il voulait que tu comprennes qu'il a payé le prix. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est accroché. Les gens lui disaient, mais toi tu peux appeler les légions des anges pour venir te sauver. Tu es descend. Même le sacrificateur se moquait de lui. Mais il est amour, il est miséricordieux. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que tu viens faire ici, Jésus t'aime. Alléluia. Beaucoup sont dans le monde. Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de méditer, de faire de mal. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu. Mais que ça ne soit pas l'habitude. Pour que tu saches que Jésus-Christ a payé. Alléluia. Tu dois arranger ton salut. Gloire à Dieu. Nous allons parler du salut. Le salut ce soir. N'attends pas que je te parlerai de la bénédiction parce que je suis béni. Alléluia. N'attends pas ça. N'attends pas ça, d'apôtre. Nous sommes bénis. Même les chrétiens sont bénis. Nous travaillons dans des sociétés où ce sont des sociétés de païens. Ils sont bénis, alléluia. La bénédiction est pour tout le monde. Mais le salut est personnel. Qu'est-ce que ça sert un homme de gagner le monde entier, perdre son âme? Alléluia. Est-ce que tu penses à ça?
que le jour que tu vas mourir, il y aura un jugement. Celui-là qui a fait ça, tu vas payer. Parce que ça, c'est Dieu lui-même. Il a laissé son peuple. Il est venu s'est déchiré. Il a porté seulement les slip bien-aimés. Voici un Dieu qui est devenu bébé avec la couche. Acclamons Jésus, alléluia. Alléluia. Dieu a porté la couche pour que ma soeur, mon frère, tu sois sauvé. Pour que tu marches selon la volonté de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une habitude. Acclamons Jésus. C'est une vie. Oh, j'aime parler de ces choses. Je veux que quelqu'un soit sauvé ce soir. Je veux que tu changes de vie. Je veux que tu marches comme Christ le fait. Bien-aimé, venir à l'église, ce n'est pas être sauvé. J'ai lu ça dans la Bible. J'ai vu un chef d'Égypte venir tous les jours à l'église, Nicodème, vous connaissez, avec des grosses Bibles. Docteur de la parole, acclamons Jésus, alléluia. Il était là presque tous les jours, avec une barbe jusqu'ici. Je connais Jésus, je connais Dieu. Bien-aimé, ne fais pas ça. Ne fais pas ici pour faire ça, bien-aimé. Cherche Jésus. Émilie-toi, réponds-toi, marche comme Jésus, acclame Jésus, alléluia. Change de vie, parce que la Bible déclare, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont oubliées, les choses sont devenues nouvelles. Marche avec une nouvelle vie. Il faut qu'il y ait un témoignage dans ton pays. Il faut qu'il y ait un témoignage dans ta maison. Il faut qu'il y ait un témoignage au travail. Il faut qu'on te pointe des doigts. Il faut qu'on se moque de toi. Alléluia. C'est ça qui est chrétien. Alors, si tu attends, les gens disent, oh, celui-là, il est bon. Le pasteur, là, il est merveilleux. Il a une grande église. Alléluia. Parce qu'il ne prêche pas la parole. Parce qu'il fait plaisir aux gens. Mais moi, je dis ce que Dieu me dit. Alléluia. Moi, mon problème, c'est que tu sois sauvé comme moi. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que je fais ce que Dieu veut. Je me suis sacrifié pour lui. Bien-aimé, je viens de loin. Alléluia. J'ai laissé beaucoup de choses à cause de Christ. Comme Paul le disait, que ce que j'avais, je vois maintenant comme la boue. Acclamons Jésus, alléluia. Bien-aimé, je sors d'une famille bien. Je me suis écarté de ma famille à cause de Christ. Même mon mari, c'est à la maison, si tu ne marches pas avec Christ. Que tu sois mon mari, que tu sois mon enfant, ça ne marche pas. Acclame Jésus. Parce que je veux que tu sois sauvé. Bien-aimé, ça ne soit pas l'habitude que quand je viens ici, je vous trouve. Partagez ce que vous recevez ici. Sauver une âme. La Bible dit lorsque une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a la fête au ciel, bien-aimé. Et la Bible dit si tu amènes une seule personne, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Si tu sauves les âmes, bien-aimé, tu n'as pas besoin de demander pardon. Tes péchés automatiquement seront pardonnés. Parce que tu as sauvé quelqu'un. C'est cela que j'ai l'assurance. J'aime prêcher la parole sur la route. Quand je te croise, si je n'ai pas parlé de Jésus, je ne suis pas tranquille. Lui, il commence à dire, mais pas. Je sais que tu vas parler. Acclamons Jésus, alléluia. Oui, je vais m'approcher. Je vais dire, mon frère, est-ce que tu connais Christ? Jésus-Christ est vivant. Il est mort pour toi. Est-ce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur? Acclamons Jésus. Nous allons faire quelque chose encore. Avant de commencer, je fais l'appel. Alléluia. Peut-être tu marches toujours avec ton ancienne vie. La Bible dit quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Est-ce qu'il y en a ici? Acclamons Jésus. Si tu ne peux pas le dire, tu seras témoigné là-bas dehors. Bien-aimé, les chrétiens qui viennent tous les jours, il faut les suivre dans leurs activités. Acclamons Jésus, alléluia. Dès qu'ils sont sortis de l'église, ils commencent leur vie là-bas. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Reste comme le païen. Et si tu as pris l'engagement, vous savez, nous, lorsqu'on a accepté Jésus, on venait devant, dans des grandes églises. Je me rappelle quand mon mari a accepté Christ. Quelle honte. Acclamons Jésus. C'est tard. Quand il s'est levé, tout le monde s'est tourné comme ça. Le pasteur qui était en il m'a vu l'avance. Acclamons Jésus, alléluia. Il est venu prendre l'engagement ici. Quand tu viens ici, tu dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens en moi. Rentre avec moi. Marche avec moi. Fais-le. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, tu le tournes à la croix. Tu le cloues encore à la croix. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que maman Mireille a chanté tout à l'heure. Yozamalamu. Yozamalamu. Maman, tu peux faire les vocales de ça. Tu disais quelque chose. Qu'il est mort sur la croix pour moi. Azamalam. Il a fait tout pour moi. Azamalam. Jésus est bon. Alléluia. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. Lui, il est allé te chercher dans le cimetière. Là-bas où tu étais en train de déchirer ton corps. Bien-aimé, il m'a cherché dans le bar. Acclamons Jésus, alléluia. Moi j'ai été, moi m'a prêché la parole dans le bar.
Tu attends quoi pour aller dans les bars prêcher la parole de Dieu? Pourquoi tu vas venir ici tous les jours, s'asseoir, chauffer les bancs? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les mêmes sommes enfants de Dieu. Asseyons-nous, sinon nous resterons libres. Parce que j'aime Dieu. Les choses que je vous dis, je les prépare à la maison. Je bénis ce couple. Venez un peu, maman. Et votre femme. Vous et votre femme et votre enfant. Approchez, acclamez pour eux, Seigneur. Mais ne soyez pas jaloux. Acclamez la parole de Dieu. On les appelle parce que Jésus les aime. Alléluia. Vous savez pourquoi je les appelle? Parce que c'est ça le culte. Maman Mireille, je sais que tu es dedans. Je ne peux plus dire. Parce que tous tes enfants sont là-bas en train de servir le Seigneur. Bien-aimé, le culte se prépare à la maison. Alléluia. Vous préparez votre culte à la maison, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ton chant, tu le prépares depuis là-bas. Quand tu viens ici, tu dis, je m'en vais chanter pour l'Éternel. J'ai dit, hein, lorsqu'on appelle les gens qui viennent témoigner, pourquoi tu t'assois? Je croyais que les gens devaient discuter l'endroit pour venir témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Ophélie. Vous savez combien de tonnes de souffle de vie? Vous savez combien qui sont sous l'oxygène? Vous savez combien qui sont couchés à l'hôpital? Vous savez combien qui sont sur les chaises roulantes, qui sont jolis, qui sont beaux et belles, mais qui ne peuvent pas marcher? Alléluia. À cause parce qu'il y a quelque chose. Mais toi tu marches. On appelle les témoignages, tu ne viens pas. Je bénis le Seigneur pour vous. Je vous ai croisé dehors. Alléluia. J'étais venu la première ici. Moi. Et j'ai trouvé la sœur aux toilettes. C'est pas vrai? Qui a rangé la salle? Acclamons Jésus. Moi je ne suis pas un apôtre qui vient après le culte. Alléluia. Je dois venir avant. Je m'excuse parce que je sais que mon frère est comme ça. Il est venu après parce que cette discussion aussi. La fois passée aussi, j'étais venu en retard. Alléluia. Je suis venu pour payer un petit tatouage. Je suis venu avant. Maman, Dieu vous aime. Alléluia. Je sens que vous avez préparé le culte à la maison. Parce que le culte n'est pas ici. Alléluia. Dieu ne demeure pas ici. Dieu est dans ma maison. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, tu viens avec la parole pour venir communiquer les autres. Mais quand je suis rentré ici, pasteur, ils étaient tous assis comme des religieux. Acclamons Jésus, alléluia. Assis. Quand j'ai fini d'arranger la salle, je suis allé trouver mon mari dans la voiture. Je priais, je dis, Seigneur, mais pourquoi les gens n'intercèdent pas? Mais pourquoi les gens doivent attendre le pasteur? Ils croient que Dieu est là-bas avec le pasteur. Acclamons Jésus, alléluia. Toi, tu es venu après, tu es rentré dans l'église. Le pasteur n'est peut-être pas encore arrivé. Commence à prier. Alléluia. Commence à adorer Dieu. Après, je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, je veux voir quelqu'un qui va passer devant. Ma soeur, quand tu es passé devant, je venais pour passer. Acclamons Jésus, alléluia. Je voulais prendre le micro. Je vois tout d'un coup, elle a le micro. J'ai acclamé le Seigneur, acclamé encore le Seigneur pour elle. Alléluia. Ma soeur, c'est le Seigneur. La Bible dit, c'est pas en vain. Ce que tu as fait tout à l'heure, avant les apôtres, c'est pas en vain. Alléluia. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Quand tu viens au culte, mon frère, avec tes regarde, ta fille a chanté. Personne les a poussés. Acclamons Jésus. Ça vient de leur cœur. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église, on va prier. Nous allons nous lever. On va prier pour que ça continue, bien aimé. Quand Dieu commence avec la personne, il termine. Alléluia. Quand Dieu commence, il faut terminer. Sinon, tu vas t'arrêter avec une malédiction. La Bible dit, maudit celui qui me sert avec une négligence. Mais si tu es choisi pour servir le Seigneur, mais pourquoi tu négliges, bien aimé? C'est à cause de qui tu sers le Seigneur. À cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce qu'il t'a choisi au milieu des gens. Vous êtes combien dans votre famille? On ne sait pas, mais toi on t'a choisi. Quelle grâce! Quelle grâce! Et je vais te dire, tu es rentré dans un bon endroit. Acclamons Jésus. Accroche-toi. Tu as Dieu. Parce qu'ici en Europe, il y a des problèmes. Alléluia. Il y a des problèmes dans les églises. Ma soeur, il y a des problèmes. Avec toute l'onction que tu viens là, quand tu finis maintenant, le pasteur va te suivre. Il va aller voir là où tu restes. Si tu as une belle voiture, il va te donner une poste dans l'église. C'est même pas le Saint-Esprit qui va te donner. C'est le pasteur qui va commencer à donner. Parce que le pasteur n'est pas venu pour le salut de cette femme. Alléluia. Amen. Le pasteur n'est pas venu pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle chante. Amen. Mais je sens l'Esprit de Dieu en vous. Nous allons fermer les yeux. Pasteur, je dois un micro pour prier pour la parole. Vous avez à garder maman. Prions le Seigneur. Attrapez-vous toute la famille. Aussi mal. Oui, vous avez salamé. Cette église-là,
vous allez remplir. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire avec vous. Alléluia. Avec vous, Dieu va faire quelque chose, ma soeur. N'attends pas le pasteur, n'attends pas maman pasteur. J'ai beaucoup prié pour elle. Quand je viens ici, elle fait l'intercession. Elle chante, des fois elle prêche, elle fait le programme. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a pas des enfants ici à l'école reverser, mais pas que le nom ici on appelle. Aujourd'hui, je te fais passer faire le programme. Dieu t'appelle pour le faire. Alléluia. Et il va faire encore de grandes choses avec toi. Parce que Dieu n'a pas quelqu'un ici en vain. Tu ne parles pas devant un monde. Il y en a qui ne savent pas parler. Alléluia. Il y en a qui ne peuvent même pas dire un mot ici devant. Quand Dieu te donne la grâce de dire une parole que quelqu'un doit être sauvé, ne t'arrête pas. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous voulons recommander ce couple, ce foyer, papa. Le monde a été commencé par le couple. Seigneur, tu les as appelés. Seigneur, laisse que mon Dieu me voie. Oh Dieu, que tu déverses l'onction royale sur, Seigneur, ce couple, dans le nom de Jésus. Papa, lorsque je reviendrai ici, je verrai son mari en train de prêcher, Père. Oh Jésus-Christ, nous te prions au nom de Jésus. Nous les recommandons en tes termes, Père éternel. Fortifie tes serviteurs. Tout armée forgée contre leur ministère. Sois nous le sang de tes papa. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus les rend invisibles. Seigneur, nous chassons tous ces esprits de fatigue. Au nom de Jésus. De fatigue au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Bien-aimé, je parle du salut ce soir. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible qui se sont humiliés à cause du salut. Toi, tu viens ici pour chercher quoi? Tu ne veux pas changer ta vie. Tu ne veux pas marcher comme Christ. Tu vas faire un travail en paix. Alléluia. La Bible dit tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ceux-là qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Bien aimé, être chrétien, c'est une vie. Alléluia. Tu dois être témoigné partout. Quand tu rentres dans une fête, tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Dès que tu rentres à la porte, on voit comment tu es habillé, comment tu t'es coiffé, comment tu vas t'asseoir, comment tu vas manger, tous les tours que tu vas faire dans la salle. Acclamons Jésus, alléluia. On sait que oh, il paye. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous refléter la gloire de Christ en nous, quand on est quelque part. Sans arrêt. Notre prédication n'était pas la parole de Jésus. C'était pour dire que Jésus-Christ a fait quelque chose que tu ne peux pas oublier. Chaque matin, tu te lèves, tu vois ça. Moi, quand je me lève, je vois ça dans ma tête. Je vois ce que Jésus a fait sur la croix. J'imagine comment ça s'est passé. Il marche, on le tape, il tombe, il se relève. Rien que pour Jeannette. Alléluia. Rien que pour moi. Parce qu'il fallait qu'il fasse ça pour que je sois ici devant vous. Sinon, personne ne pouvait m'adopter. Alléluia. Acclamons Jésus, alléluia. Mais pas le mari. Oh, mon mari dit toujours, cette femme-là, je ne comprends pas. Mais je suis maintenant une très bonne épouse. Alléluia. Il peut le dire, il peut le témoigner. Mais avant, je n'étais pas trop. Alléluia. Lorsqu'il fait, je fais. Vous savez, c'est un musicien. Des fois, je voyage. Quand je reviens de Paris, je fais 3 jours sans arriver à la maison. Pendant la n'arrive pas à avoir parti. Alléluia. Acclamons Jésus, alléluia. Mais maintenant, je ne le suis plus. On est toujours à 2. Parce que Jésus nous a changé. Jésus nous a changé. Il disait toujours, nous les femmes ne marchons pas avec lui. On arrive à Kinshasa, je vais les tenir comme ça. Il dit, malédiction. Acclamons Jésus, alléluia. Il dit, on y va, c'est Kangaï. J'ai dit, oh, jeune que je suis. Parce qu'il m'a connu jeune, c'est très belle. Bien habillée et tout. Avec le jean déchiré, le jean que vous déchirez là. Si vous voulez, on m'a envoyé une photo de jean. J'ai ça dans mon téléphone. Je me suis dit, ah, c'est moi. Alléluia. Oui, sphérique, comme les Américains là, des pantalons jusqu'ici. Bien aimé, lorsque tu suis un musicien, il va te dire, ne me suis pas. J'ai la tête de dire, aussi mangaïté, sinon les Aïwas vont se moquer de moi. J'ai dit, oh, moi je suis gabonaise, alléluia. J'ai dit, mais c'est mon mari, pourquoi il me dit ça? C'est parce qu'il croyait qu'il était tué, alléluia. À ce moment, il n'y a que eux les musiciens qu'on peut regarder. Tu ne peux pas attraper une femme. J'ai dit, bon, on va attendre, on va aller au Gabon. Au Gabon, il m'attrapera pas. Alléluia. On descend de l'avion. Nous, là-bas, on attrape les femmes et les maris. Il veut me tenir. J'ai dit, mais non, ne me tiens pas. Acclamons Jésus, alléluia. Puisqu'on ne se tient pas. C'est pour vous dire que cherchez quelqu'un. Cherchez Jésus dans vos vies. Pour être changé. Bien aimé, vous savez pourquoi je témoigne? Parce que nous sommes changés. Mon mari et moi. Acclamons Jésus, alléluia. J'ai le droit de témoigner ça parce que c'est pas que j'ai entendu, j'ai vu.
Gloire à Jésus. J'ai vu cet homme changer. J'ai vu quelqu'un qui marchait, je crois qu'il était boiteux. Alléluia. Là, quand ça qui fait la Bible à boîte. Oh, c'est parce qu'il marche comme ça. J'ai compris. Je ne sais pas. Il marchait comme ça. Et tout le corps. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc, comme ça. Comme ça. Et puis je reste de loin. J'ai dit, mais est-ce qu'il boite? Acclamons Jésus. Alléluia. Après, quand je pars dans la chambre, j'ai dit, mets-toi droit. Ce que je vous dis, frère, Jésus est merveilleux. Si vous le voyez assis, acclame Jésus. Acclamons Jésus. Jésus peut changer de monde. Jésus peut changer de vie. Ce n'est pas de personne. Alléluia. Il ne peut pas dire bonjour à quelqu'un. Tu tends la main, il te regarde. Il ne dit pas bonjour. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Mais nous sommes avec notre frère. Qui a fait ça? Jésus. Qui a fait ça? Jésus. Qui a fait ça? Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Oui, mon frère. Jésus t'aime. Il a cherché le salut. Le jour qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, l'église est très grande. Grande comme ça. Il y avait un disque sur le marché qui chantait Mongo, venez chez moi. Ça chantait partout. Quand tu sors à Libreville, ça chante partout. Mais il a accepté le Seigneur. Tout le monde a regardé comme ça. Mais ça, c'est pas faire Mongo. C'est pas lui qui chante devant là-bas. Il est maintenant dans l'église. Alléluia. L'église était en joie. Même au ciel là-bas, je crois qu'il y avait des tambours. Alléluia. Lui-même, il vient ça. C'est pas moi qui l'ai poussé. Hein. On était comme ça côte à côte. J'étais en train d'intercéder. Parce que c'est moi qui suis appelé avant. Ça après que ça fait 5 ans qu'il devient un vrai chrétien. Acclamons Jésus. Alléluia. Lui-même, il s'est levé. Il est venu devant. Vous allez vous demander pourquoi maman témoigne ça. C'est pour vous dire que Jésus change. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que si tu n'es pas changé, tu n'as pas Christ. Christ n'est pas encore rentré dans ta maison. Christ n'est pas dans ton cœur. Parce que là où il y a le Saint-Esprit bien-aimé, le mal ne rentre pas. Jésus prend toute la place. Vous savez, prenez de l'eau, prenez une bouteille, vous remplissez une bouteille, vous prenez les herbes et tout, vous mettez dans la bouteille remplie, ça va tomber. Alléluia. Saleté au cœur. C'est ça le Saint-Esprit. En nous, il y a quelque chose. Jésus-Christ demeure dans nos vies. Donc quelque chose ne peut pas cohabiter avec la vie de Christ. Alléluia. La vie de péché, la vie d'adultère, de mensonge, d'orgueil. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, maman, et nous allons voir un homme. Un homme. Un païen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le premier sera le dernier. Vous allez voir quelqu'un qui a été sauvé en un instant même, qui n'a pas été à l'église. Il n'a jamais crié à l'église. Luc 19. Gloire à Dieu. Je veux que tu sois changé, bien-aimé. Je veux qu'aujourd'hui, comme tu es venu. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends de quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. »
Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que tout le monde comprend français. Alléluia. Nous voyons là un homme riche. La Bible dit. Un homme puissamment riche. Qui avait l'autorité dans cette ville. Où les gens craignaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens craignaient ce type. Il a entendu parler de Jésus. Entendu. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Il a couru. Il a dit, je dois chercher à voir cet homme qui guérit. Alléluia. Qui change l'eau en vin. Qui fait marcher les boiteux. Ce n'était pas un chrétien. La Bible dit c'est un publicain. Alléluia. Ça veut dire un païen. Qui n'est pas dans l'église. Il a écouté parler de Jésus, bien-aimé. Si je parle de ces choses, c'est pour que tu comprennes. Que pour que Jésus rentre en toi, tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu as une démarche à faire avec Jésus. Cet homme puissamment riche, cet homme qu'on le craignait dans cette ville, lorsqu'il voulait avoir son salut, il n'a pas regardé qu'il était riche. Alléluia. Il n'a même pas regardé son argent. Il n'a pas regardé sa taille. Il n'a pas regardé la foule. Voilà la foule. La foule qui tue. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foule l'empêchait de passer. La foule était comme ça. Vous savez qu'est-ce que c'est la foule dans la Bible? C'est tout ce que tu vois devant toi qui t'empêche d'aller servir Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser toute une foule. Dieu choisit toujours une personne dans la foule. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Dieu sauve toujours dans la foule, bien-aimé. Dieu regarde la foi que tu as. Alléluia. Vous savez l'histoire de la femme qui était malade pendant 12 ans. Elle aussi était dans la foule. Et quand elle a touché Jésus, Jésus savait. Acclamons Jésus. Alléluia. C'est que Dieu sait. Pendant que nous sommes en train de parler, si tu crois, bien-aimé, le problème que tu as à résoudre là, la solution, parce que tu crois, Jésus ne voit que la foi. Alléluia. Amen. Quand il dit, sans la foi, personne n'est agréable à lui. Tu ne peux être agréable à Jésus, c'est quand tu as de la foi en lui, quand tu crois sincèrement. Cet homme avait la foi. Il dit, bien que je suis riche, bien que je fais du mal dans ce monde, mais si je touche cet homme, si je le vois même, je monte. Si tu laisses comme mort, ça aussi je suis allé chercher. Alléluia. Laisse comme mort. Alléluia. Les fromages, c'est un arbre qui est blanc. Alléluia. Qui a des branches comme ça. Et la Bible nous dit que c'était une petite personne. Comme ça. Alléluia. Il a couru dans la foule. Est-ce que tu regardes ta vie? Est-ce que tu penses où est-ce que je vais? Alléluia. Il y a encore une autre vie bien aimée. La vie n'est pas seulement ici sur la terre. Ton âme, sauve ton âme. Alléluia. Cet homme est parti. Il est monté. Un père. Est-ce que vous savez, si papa, si l'apôtre maintenant aujourd'hui a un arbre, il commence à monter dans la salle. Ses enfants rendent honte. Acclamons Jésus. Alléluia. Sa femme rend honte. Voilà un homme qui va courir. Voyez l'arbre. Voyez Jacé. Regardez. Il va monter. Ça c'est Jacé. Pour voir son salut. Il va monter sur l'escomore. L'escomore c'était un grand arbre. Devant les gens. On le voit passer en courant. Il commence à pousser la foule. Il vient là, il trouve l'arbre. Il est tout petit. Il commence à grimper. Rien que pour avoir son salut. Acclamons Jésus. Alléluia. Il a payé le prix pour son salut. Il n'a pas regardé son argent. Il n'a pas regardé sa courte taille. Il n'a pas regardé qu'il était... Dans cette ville, on avait peur de lui. C'était un dictateur. Alléluia. Quand il s'agissait du salut, il a couru. Qu'est-ce que tu sais de son salut? Alléluia. Est-ce que tu as laissé ta mauvaise vie? Est-ce que tu marches avec Christ? Alléluia. La Bible dit qu'il est monté. Et Jésus savait, Jésus venait de loin. Il savait qu'il y a quelqu'un qui me cherche. Alléluia. Amen. Il savait. Quand on cherche bien aimé. Là nous sommes ici. Amen. 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 Jésus connaît que tu le cherches. Jésus connaît ton nom, mon frère. Il connaît ton nom, ma soeur. Il connaît chacun de nous par son nom. Acclamons Jésus. Alléluia. Jacé n'a pas vu Jésus la nuit pour lui dire que je m'appelle Jacé. Non. Il a entendu parler de Jésus. Comme tu es venu cet après-midi, bien-aimé. Il te connaît par ton nom.
Tu dois faire quelque chose pour que tu aies le salut. Alléluia. Il est monté très haut. Il croyait que quand il est plus haut, Jésus est le plus haut. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Jésus au-dessus de l'arbre. Alléluia. Amen. Il est arrivé là, il dit Jassé. Il a commencé à appeler Jassé. Descends. Acte-toi de descendre. Personne là dit qu'il y avait quelqu'un en haut. Jésus s'est arrêté sous le bois. Il a regardé. Jassé était comme ça. Jésus dit descends aujourd'hui. Moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous allons demeurer dans ta maison. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans cette parole-là, c'est le verbe demeurer. Acclamons Jésus. Il n'a pas dit, Jassé, je vais venir te visiter, après je pars. Alléluia. Il a dit, je reste. Je demeure. Acclamons Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ton Jésus bien-aimé? Est-ce qu'il demeure dans ton cœur? Ou bien il était venu visiter, tu es rentré encore dans le monde. Acclame Jésus, alléluia. Quand Jésus vient ta vie, il demeure une vie. Jusqu'à la fin de tes jours, vis avec Jésus. Alléluia. Amen. Il a demeuré dans la vie de Jassé. Il a parlé lui-même Christ. Il a dit, moi je viendrai demeurer. Bien-aimé, fais une place dans ton cœur. Jésus vient demeurer. Laisse-lui ton cœur. La maison qu'il parle ici, c'est ton cœur. Lorsque Jésus rentre dans ton cœur, bien-aimé, la vie rentre, acclame Jésus, alléluia. Et la vie en abondance. Amen. Lorsque Jésus est dans ton cœur, la guérison rentre, le succès rentre, la bénédiction rentre, tu as tout. Alléluia. Parce qu'il a tout. Tu n'as pas besoin de crier, de prier. Si je vois les choses qui se passent dans mon foyer, dans ma vie, je crois qu'il est vivant. Mais passez des laisser avec moi un peu. Alléluia. Ça, c'est des grandes choses. Quand vous me voyez crier comme ça, à la maison, je ne crie pas. Acclamons Jésus. Je suis étouffé. Acclamons Jésus, alléluia. Je suis étouffé. Mais ici, Jésus est avec moi. Alléluia. Jésus veut que son peuple écoute la parole de Dieu. Il ne laissera pas le diable pour venir me faire la gorge. Je ne sais pas comment. Acclamons Jésus, alléluia. Acclamons le roi. Parce qu'il demeure dans mon cœur, bien-aimé. Quand il est là, la mort disparaît. Acclamons Jésus, alléluia. Quand il est dans ton cœur, la maladie disparaît. Le sida disparaît. Alléluia. Tout va disparaître. Il va prendre la place, il va s'asseoir. Et tu vivras longtemps. Alléluia. Vous savez, j'ai des petits enfants et des arrières. Mon mari, c'est pas parce que les autres qui sont avec nous sont. Parce que nous suivons aussi la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, tu me serviras, je te guérirai. Acclamons Jésus, alléluia. Moi, je même si personne ne me guérit, mais je le sais. Acclamons Jésus, alléluia. Moi, je sais que quand je le sais, il va me guérir. Alléluia. Servons le Seigneur. Cet homme est descendu. Il y a encore quelque chose qui se passe dans la vie des chrétiens. Je voulais vous dire ça. Laissez l'état d'âme tranquille. Ah, est-ce que tu connais son état d'âme? Ça, c'est les chrétiens vraiment qui disent ça, pasteur. Même les pasteurs eux-mêmes. Tu lui dis, bon, ok. Donc, c'est un mot tout à l'heure, l'état d'âme. Acclamons Jésus, alléluia. Mais comment tu ne connais pas l'état d'âme alors que c'est toi qui dois donner la vie? Alléluia. Jésus dit à Jassé ici, il dit aux gens, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs, pour les mauvais, pour les sorciers. Alléluia. Pour ceux qui ont une mauvaise vie. Toi, chrétien, tu as Christ en toi qui demeure en toi. Tu commences à chercher l'état d'âme des gens dans l'église, même sur la route. Tout ce qui bouge dans ta maison, tu as peur. Acclamons Jésus, alléluia. Même les cambrioleurs, tu commences à fouiller. Le rat ne passe pas, le chat ne passe pas. Oh, alléluia. Que les sorciers, avec mon mari, c'est le problème à la maison, alléluia. Comme il connaît ça, quand le chat passe, ah, le chat, alléluia. Je dis, papa, c'est quoi? Il dit, toi, tu es bête, tu ne connais pas. Tu te connais quoi? Il dit, chez nous, les sorciers rentrent dans le chat. Alléluia. Je dis, mais ton chat est ton sorcier. Je dis, c'est moi. Alléluia. Je dis, ils n'ont pas peur de Jésus. Alléluia. Mais quand tu rentres quelque part, tu prends l'autorité de Christ. La Bible dit, là où tes pieds ont foulé, il te donne en possession. Pourquoi tu as peur du chat? Pourquoi tu as peur des sorciers de ta maison? Pourquoi tu as peur des tas d'âmes? Alléluia. Tu viens à la fête, on te donne le coca, tu mets à côté parce que tu ne connais pas l'état d'âme. Je suis mort, alléluia. Je dis, mais ces gens ne connaissent pas Christ. Moi, je suis allé dans la maison de l'apôtre. Maman, je sais comment elle sert Dieu. Elle met la nourriture à table. Elle me dit, apôtre, viens bénir. Acclamons Jésus, alléluia. J'ai dit, qui va bénir ça? C'est déjà béni. Alléluia! Parce qu'elle a touché, elle a sanctifié ça lorsqu'elle est en train de préparer. Laissez de venir chez les gens qui disent, prie pour la nourriture.
Seigneur, je bénis ce repas au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ce repas. Oh, acclamons Jésus, alléluia. Mais quel est le repas qui a les esprits? La Bible dit tout ce que nous touchons est sanctifié. Tu n'es même pas sûr de ton salut. Que tu es rentré dans cette maison, la gloire de Dieu est rentrée. Alléluia. Pendant que tu étais à table, tout était déjà neutralisé. Acclamons Jésus, alléluia. Amen. Être sûr de ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est en toi. Il a dit à Jésus aujourd'hui. C'est aujourd'hui, hein, pendant que nous sommes en train de pécher. Si ta vie n'est pas changée, lorsque tu sors de ce bien-aimé, tu vas avoir le salut, change ta vie. Alléluia. Amen. Il est rentré dans la maison de Jacques. Tout le monde était en train de murmurer. C'est comme ici en Europe. Quand tu vas dire bonjour à un prostitué, un pasteur va dire oh, Akeneota là-bas, prostitué. Acclamons Jésus, alléluia. Mais comment cette prostituée va être sauvée si nous, les pasteurs, nous ne partons pas vers elle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous partons vers les prostituées, vers les sorciers, ceux qui ont le mauvais état d'âme. Alléluia. Je ne connais pas l'état d'âme de cet homme, de cette soeur-là, de cette soeur. Une soeur. Moi, je vois des choses ici. Le Jésus qu'on m'a prêché, ce n'est pas celui-là. Alléluia. On m'a prêché un vrai Jésus. Que je pouvais aller quelque part, je prends l'autorité. Que je pouvais sauver des vies. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas humilier des sorciers parce que Jésus est venu pour les sorciers. Jésus est venu pour ceux qui ont de mauvaises vies. Voilà pourquoi il est mort sur la croix, bien-aimé. Ce n'est pas pour les justes. Le médecin ne vient pas pour ceux vers ceux qui sont en bonne santé. Vers ceux qui sont malades. Il rentre dans la maison de Jésus. Les gens sont en train de murmurer tout autour. Regardez celui-là. Jésus, que vous parlez de Jésus. Il est rentré, il est en train de manger avec un publicain. Alléluia. Amen. Jésus a compris ça. Il a parlé, il a dit moi, je ne suis pas venu pour les bons. Je suis venu pour les pécheurs. Alléluia. Amen. Mais il faut faire quelque chose de démarche. Vous savez pourquoi cet homme a été sauvé à l'instant? Lui-même, il est reconnu mauvais. Acclamons Jésus. Il a dit moi, je sais que je suis mauvais. Je dois me repentir devant le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, la repentance. Toi-même, tu sais ce que toi tu es. Tu sais avec quelle attache tu as là-bas. Tu sais ce que tu dis dans ton cœur. Tu sais les choses que tu fais que Jésus n'aime pas. Acclamons Jésus, alléluia. Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas bien aimer. Il y a des choses, il y a des endroits qu'un chrétien ne rentre pas. Nous sommes mis à part. Acclamons Jésus, alléluia. Nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas mélangés avec le monde. Tu dois faire les choses de Dieu. Alléluia. Il s'est approché de Jésus, il connaissait qu'il était mauvais. Il a dit Seigneur, je vais être sauvé. Seigneur, sauve-moi. Si je dois à quelqu'un, je vais lui rendre même 4 fois la dette. Acclamons Jésus, alléluia. Je donne tout, la moitié de mes biens, je vais donner aux pauvres. À cause du salut seulement. Alléluia. Je te parle du salut. Le salut de ton âme. Ne joue pas avec ça. Nous, on ne joue pas avec le salut. Les chrétiens d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Nous, c'était grave dans notre temps. Ça fait 30 ans que je suis en Christ. Acclamons Jésus, alléluia. Acclamons Jésus. Je ne suis plus reparti. Je suis venu pour le bon. Acclamons Jésus, alléluia. Je ne suis plus tombé. Je n'ai pas fait le recul. Je dis à un témoin devant moi, je suis dur avec moi-même. Alléluia. Paul l'a dit. Qu'est-ce que ça sert à moi de pécher les autres? Moi-même. Il a dit que moi je sais que mon corps dure moi. De peur que je perds mon salut. Traite ton corps bien. Ce qui est bon pour la chair, c'est ce qui est bon pour l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ est esprit. Nous sommes des esprits. Mais ce que l'esprit fait, la chair n'aime pas. Ce que la chair fait, l'esprit n'aime pas. Pourquoi tu marches sur les deux? Tu vas être déchiré, acclamons Jésus, alléluia. Tout le pandanaboye, là-bas c'est l'esprit, là-bas c'est la chair. On ne sait pas qui est-ce que toi tu es. Tu es en Christ, reste en Christ. Tu es d'abord dans le monde, reste dans le monde. Mais si tu vis en Christ, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont oubliées. Et ton corps devient une temple du Saint-Esprit. La demeure de Christ acclamons Jésus, alléluia. Il a dit, je vais demeurer dans ta maison. Il a demeuré. Et quand il a dit ça, le Seigneur l'a regardé et a dit, c'est pas possible. Cet homme-là m'a foi. Il dit, aujourd'hui, Seigneur, pas que tu viendras à l'église, tu passes à mon bureau. Acclamons Jésus, alléluia. C'est aujourd'hui. Amen. Il a dit, aujourd'hui, le salut rentre dans ton cœur. Maintenant. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jacques, il a parlé. Il a dit, Seigneur, moi je suis mauvais. Je ne suis pas une bonne personne. Mais aujourd'hui, je vais me repentir. Amen. Je vais laisser mes péchés.
Je veux marcher avec toi, Jésus. La Bible dit que quand Jésus est sorti de là, chassé aussi est sorti avec lui. Alléluia. Même la peine de Matthieu. Tu peux prendre Matthieu 9, 9. Non, Jésus. À partir du verset 13. Cet homme aussi, il était. Matthieu 9, 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. De là était allé plus loin. Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alléluia. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens qui critiquent. Les pasteurs, vous avez vu les pasteurs là-bas chez la sœur là-bas qui n'a pas de mari. Mais le pasteur est parti prêcher. Alléluia. Pour que cette sœur soit sauvée. Vous savez, quand il a appelé Matthieu, ils sont en train de manger, les autres païens sont venus aussi manger avec lui. Et les autres ont commencé à critiquer. Regardez, le maître, Jésus que vous dites est en train de manger avec les pécheurs. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de pécheurs, Jésus ne devait pas mourir sur la croix. Il n'allait pas mourir. Il a regardé en bas que nous étions en train de pécher. Voilà pourquoi il est venu mourir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est miséricordieux. Comment tu te comportes toi dans ta maison, dans ton quartier? Quelqu'un qui passe devant toi tous les jours, toi tu sais qu'il ne connaît pas Jésus. Toi qui as Jésus à toi, tu fermes la bouche. Tu ne lui parles pas. Comment il saura que Jésus est vivant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous vous retrouvez toujours souvent 2, 3 dans l'église. Dans le temps. Moi je reviens encore, je crois dimanche, je ne sais pas le temps. Comme ça, chacun amène quelqu'un. Amen. Pour que ces péchés soient pardonnés. Acclamons Jésus. Amen. Qui peut faire ça? Qui peut amener quelqu'un qui n'est jamais venu ici? Tu es capable. Tu as toute l'autorité. Alléluia. Amen. Tu es capable, bien-aimé. Ne crois pas que tu n'es pas capable. Même là, devant et après déjà ici. Va parler avec l'autorité de Christ. Va dire que venez voir ce que nous avons fait dans votre salle. Acclamons Jésus. Alléluia. Si Dieu me donne le temps, je peux encore passer. Et si tu as amené une personne, la Bible dit quoi? Que tes péchés sont pardonnés. Cette personne, s'il n'a pas accepté Jésus, on va le faire accepter Jésus ici. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose dans le royaume de Dieu. Cet homme était public. Le salut est rentré dans sa maison le même jour parce qu'il s'est repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, hein, je suis parti au séminaire avec le pasteur. Là-bas, on avait prêché seulement dire merci à Dieu. Les gens ont commencé à dire, ah, prédication ma vie. Acclamons Jésus, alléluia. Mais comment prédication ma vie? Nous devons remercier le Seigneur, alléluia. Simplement, un pasteur vient comme ça, il commence à remercier Dieu. Parce que vous êtes sauvés, vous avez le salut. Est-ce que le salut, ce n'est pas une parole? Alléluia. La grande parole dans l'évangile, c'est le salut. Les autres prédications que nous donnons, c'est pour vous instruire. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est d'être sauvé. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Quand tu es sauvé, la Bible dit, au ciel là-bas, il y a la fête. Voilà pourquoi nous devons changer les 3 personnes que nous sommes ici là. Soyez des chrétiens. Alléluia. Abandonnez le mal. Repentez-vous. Présentez-vous au Seigneur. Seigneur, ça, je n'arrive pas. Mais aide-moi à sortir de là. Tu peux le faire. Tu peux prendre une décision. La vie chrétienne, c'est une décision. Alléluia. Les gens qui disent, je peux m'allier, mais c'est faux. Quand tu aimes Christ, tu abandonnes le mal. Tu suis Christ et tu fais violence. Alléluia. Le Seigneur va t'aider dans ton péché. Chérie, là que tu colles. Il va t'aider parce que tu veux. Quand tu veux, Dieu le fait. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever au nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous. Il n'y a
pas de prophétie ici. Moi, je ne pousse pas les gens. Alléluia. Moi, je prêche la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole. La parole nous a guéris. Pendant que nous sommes en train de prêcher, même de chanter, vous savez que j'ai reçu la parole pendant que les chants étaient en train de chanter. Alléluia. J'ai reçu beaucoup. J'étais prêché dans le chant. C'est ça le culte, bien aimé. C'est pas parce qu'il faut attraper quelqu'un. On a dit Alléluia. Mais non. Tu parles. La parole de Dieu va aller guérir la personne. Tu as écouté ce soir, bien aimé, que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons. Jésus est venu pour toi et moi qui sommes pécheurs. Et on nous demande de se repentir. Tu as un péché que tu t'es accroché toujours, bien aimé. Avec ces péchés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Avec ces péchés, tu ne rentreras pas dans le ciel. Tu n'auras pas le salut parce que tu es arrêté quelque part. Alléluia. Tu dois changer ta vie, bien aimé. Moi, je crois à la parole de Dieu. Lorsque Dieu était en train de me parler de ces choses, voilà, j'ai écrit beaucoup de choses. Le Seigneur a dit, c'est pas ça. Je veux que tu parles et dire que chercher le salut des âmes. Laissez les chrétiens qui disent l'état d'âme. L'état d'âme, c'est quoi? Quand tu rentres dans l'église, on commence à te parler, ne t'approche pas là-bas, il y a l'état d'âme. Jésus-Christ n'est pas là. Alléluia. Parce que Jésus qui est en toi est plus que l'état d'âme. Celui que tu as, la Bible dit celui qui est à moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Quel est l'état d'âme d'un homme que tu vas vers eux, qui va te faire quoi? Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Je vais prier simplement. Je vais faire l'appel aussi. Peut-être tu viens ici tous les jours. Tu n'es peut-être pas encore repenti. Tu n'as pas encore changé de vie. Si tu veux avancer ici, on va prier pour toi. Tu dois changer de vie. Il y a quelque chose qui t'embête, qui ne te pousse pas pour servir le Seigneur, qui t'empêche. Il y a encore quelque chose dans ta vie que tu n'as pas laissé, que Jésus n'aime pas. Tu as écouté la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, si tu auras honte ici sur la terre, devant lui aussi, là-bas, il te fera honte. Tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'avancer pour qu'on prie pour toi? Depuis que tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas abandonné ta mauvaise vie. Tu marches avec le Dieu. Ce soir, tu as la grâce d'écouter ces choses. Tu peux t'avancer, on va prier pour que le Seigneur te fortifie encore. Pour que tu serves le Seigneur librement. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Je suis devant un peuple qui te connaît, Père. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Ta parole ne retourne pas sans avoir accompli sa volonté, Père. Je prie, Seigneur, pour ce peuple qui est présent devant moi. Oh Dieu, avec une marche selon ta parole, Père éternel. Je prie pour le salut des âmes ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour que tu viennes demeurer. Pas visiter, Seigneur, mais demeurer avec nous. Seigneur, vivre avec nous, dormir avec nous, marcher avec nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande chacun de nous entre tes mains, Père. Chacun de nous dans ce lieu, Papa. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, chacun de nous sortira d'ici avec toi, Seigneur. Marchera avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette parole soit gravée. Gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que cette parole nous change pour te chercher, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne serons plus les mêmes. Après avoir écouté cette parole, nous voulons changer nos vies, Papa. Nous voulons marcher avec toi, comme toi tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Nous savons que nous avons péché, Papa. Et nous te demandons pardon. Ce soir, nous recevons le salut de toi. Papa, si nous avons fait quelque chose, Père éternel, qui ne t'a pas glorifié, Père, tu nous pardonnes ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne. Parce que tu es miséricordieux, Papa. Tu es là en la colère, tu es riche en beauté. Tu es miséricordieux, Père éternel. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande le couple. Seigneur, l'apôtre et sa femme et les chantres de cette église, Papa. Tout ce que tu as appelé pour te servir, Papa. Entre tes mains, Jésus. Quand tu commences avec quelqu'un, tu termines, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Amen.
Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? C'est la personne qui parlait qui pouvait se fatiguer. Alléluia. Celui qui est sauvé ne tremble pas devant le diable. Alléluia. Celui qui est sauvé ne tremble pas devant les pressions, les influences du monde, parce qu'il est sauvé. Alléluia. Il ne tremble pas. Celui qui est sauvé, il résiste le diable. Le diable, pour lui, il est fort. Lorsque le diable se présente en face d'un homme, il se sent fort plus qu'un homme. Alléluia. Il se sent puissant plus qu'un homme. Parce que pour lui, l'homme, c'est la terre, c'est la poussière. C'est la faiblesse, c'est rien. Il peut le traiter comme il veut. Mais lorsque tu le résistes, il fuit. Alléluia. Alléluia. Celui qui est sauvé résiste le diable. Et lorsque le diable sent la résistance, il comprend directement que non, celui-ci me connaît. Alléluia.